Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour le message du tarot pour le printemps 2022. On va regarder ensemble qu'est-ce que la vie souhaite à travers cette vidéo vous transmettre comme message. Alors, quelle est cette énergie qui est au cœur de cette période pour vous? C'est le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'une nouveauté, d'un nouveau départ, mais d'un nouveau départ émotionnel. On sent beaucoup de passion, on sent beaucoup d'implication, mais on sent aussi beaucoup d'hésitation. Parce que je crois que là, vous allez travailler sur une autre façon de ressentir, sur une autre façon d'accueillir vos émotions. Et c'est quelque chose de nouveau pour vous. Ce n'est pas une façon habituelle pour vous de travailler et de faire comme ça. Donc ici, on sent une petite hésitation, on sent quelques doutes en vous, quelques doutes qui vous accompagnent dans cette nouveauté, dans cette nouvelle façon de voir les choses, mais ce doute peu à peu va se dissiper. Ça va vous permettre justement d'aller explorer toute une partie que vous avez ignorée, que vous avez mis au placard et qui va vous permettre en fait d'avoir des éléments de compréhension assez clairs, d'apprendre sur vous-même, sur votre capacité en fait à initier des choses, à réussir en fait à faire les choses, à réussir les choses de manière assez majestueuse, j'ai l'impression, et notamment ça va vous donner beaucoup de satisfaction personnelle qui va vous permettre de retrouver progressivement, je pense, une certaine maturité émotionnelle vous permettant d'accueillir cette insatisfaction et de la transformer par votre action en quelque chose de plus joyeux et plus épanouissant. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite avec ce valet de coupe? Vous avez le 10 de denier. Et bien, décidément, je l'ai mal tourné, mais voilà, cette fois-ci, c'est à l'endroit. 10 de denier qui nous parle d'une harmonie, qui nous parle de réussite et de richesse sur tous les plans. Ici, je pense que la réussite pour vous sera d'abord et avant tout émotionnelle. Parce que là, justement, vous avez besoin d'avoir cette concrète harmonie dans la matière, mais au plan émotionnel. Vous avez besoin à ce que vos émotions soient harmonieuses, qu'elles soient équilibrées. Vous n'en pouvez plus de vous battre en fait contre vous-même, et j'entends contre les moulins à vent. Alors pour quelle raison? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez senti et ressenti, ou vous allez ressentir à un moment donné, ce côté vain. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me bats à ce point-là? Après tout, qu'est-ce que je vais obtenir? Je n'obtiens que des conflits avec moi-même et peut-être avec les autres aussi. Et donc, peut-être que vous allez par moment avoir cette impression de donner beaucoup et de recevoir très peu. Et donc là, on sent que vous avez besoin à ce que les choses se passent différemment, à ce que les choses tournent un petit peu vers une direction bien plus confiante. Et là, vous avez besoin de bâtir votre confiance en vous, et notamment votre confiance en votre capacité d'apprendre à agir avec beaucoup plus de réussite, avec beaucoup plus d'évidence et surtout avec beaucoup plus de richesse. Vous avez besoin à ce que vos efforts paye, à ce qu'il y ait un retour sur investissement. C'est pas problématique, hein. C'est tout à fait normal que si vous vous investissez pour quelque chose, vous attendez à ce qu'il y ait un retour sur investissement. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous travailler ce printemps, qui va vous demander à réfléchir jusqu'où s'investir et que attendre en retour. Alors ensuite, vous avez le 10. Alors il y a beaucoup de 10 ici qui nous indiquent bien qu'il y a une fin de quelque chose. Le 10 de bâton qui lui nous parle ici de déposer un fardeau. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous pèse ici, qui vous pèse assez lourd et que vous avez porté, que vous avez peut-être porté sans vous rendre compte. Parce que vous avez dit, c'est pas grave, enfin voilà, tout ira bien, avec le temps, les choses vont s'arranger. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous dire, ça suffit. Parce que vous comprenez bien que les choses ne s'améliorent pas, que bien au contraire, vous portez beaucoup de choses, vous portez beaucoup de personnes peut-être, mais surtout je pense beaucoup de choses. Et c'est vous-même qui vous êtes chargé de cette mission. Je ne pense pas que les autres vous ont obligé, mais vous vous êtes senti obligé quelque part de réagir, d'agir, de faire, etc. Et ça commence à peser là, ça commence à faire lourd. Donc justement, d'où ce valet de coupe qui nous dit, oui, ça commence à faire lourd, donc quelle est la stratégie, quelle est la solution pour que je puisse créer quelque chose où je pourrais en fait obtenir
alors j'entends gain de cause sur cette insatisfaction, et surtout je pourrais explorer pleinement les joies et les beautés de la vie. Notamment, je pense que votre mental ici peut être assez bloquant, parce que ce mental peut aller vous amener à de la rumination, et cette rumination ne semble pas être de bons conseils. Bien au contraire, elle vous donne cette idée, cette rumination du poids, cette notion de c'est lourd, c'est fatigant, etc. Et parfois en même temps, vous avez ce cœur qui, lui, il a envie de faire les choses parce qu'il se sent obligé. Et peut-être c'est ça qu'il faudrait interroger, pour quelles raisons vous estimez que vous devez faire les choses. C'est peut-être lié à votre famille, parce que le 10 de denier représente aussi la famille, en tout cas la maison et le foyer. Donc peut-être que c'est aussi quelque chose que vous faites pour votre famille qui commence à peser assez lourd, et que votre mental vous dit que c'est trop, alors que votre cœur dit il faudrait encore tenir un peu le choc, peut-être que ça ira mieux après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Le 6 de bâton, parfait. Donc ici, on est sur la réussite, le succès. Je crois que vous allez réussir à sortir de quoi? De ce 10 d'épée. Vous voyez, vous avez 3 fois le 10. Il y a le 10 d'épée, 10 de denier, 10 de bâton. Ça nous parle bien de la fin de quelque chose. Et après le 10 d'épée, vous avez le valet de bâton, qui nous indique bien un départ, un nouveau départ, une nouvelle action, quelque chose qui est initié dans la matière, qui compte pour vous, hein, parce que les bâtons, c'est la passion. Et vous voyez, ça va vraiment vous demander de vous bagarrer, de laisser derrière vous quelque chose, de laisser derrière vous peut-être cette envie de faire plaisir, cette envie de faire pour les autres, et peut-être vous concentrer un peu davantage sur vous. Et je crois que cette étape que vous allez vivre, cette remise en question de votre propre façon d'être aux autres et d'être au monde, je pense que vous allez réussir à la transmuter, à la transformer, à en sortir quelque chose de très, alors j'entends sain et doux. Voilà, sain et doux. Donc je sens qu'ici il y aura beaucoup plus de douceur vis-à-vis de vous-même. Vous allez vous adoucir, vous allez moins être exigeant avec vous-même. Vous allez vous laisser le droit de vivre pour vous. Alors, maintenant on va voir les conseils de l'oracle des esprits protecteurs. Qu'est-ce que l'oracle a à dire à nos amis sagittaires? Le sage. Soyez dévoués et engagés. Dévoué et engagé, c'est exactement ce que je ressentais par rapport à ce petit valet de coupe. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de dévoué, vous êtes quelqu'un d'engagé, vous êtes au service des autres, mais peut-être un peu trop. Un peu trop. Donc je pense qu'ici, malgré cet arcane, après bien évidemment à vous de prendre dans le sens qui vous correspond à ce que vous ressentez, moi je pense qu'ici vraiment on vous dit d'être dévoué et engagé pour vous-même en premier lieu. Oui, vous pouvez être et dévoué aux autres, pour les autres, mais je pense que au regard de ces 10, de ces 3 10 que nous avons, et surtout de ce 10 d'épée dans lequel je sens beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés, mais quelqu'un qui se autoflagelle. Désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et ici, soyez dévoués et engagés pour votre bien-être. Soyez au service aussi de votre cœur, de votre bien-être. Parce que c'est bien d'être engagé vis-à-vis des autres, de porter les autres, mais à un moment donné, il faut que chacun soit responsable de soi. Il faut que chacun soit aussi autonome et indépendant, mais je pense qu'il ne faut pas vous nier ce besoin que vous avez vous aussi, d'être chouchouté, d'être bichonné, me dit-on, et surtout d'être, à un moment donné, respecté et doux avec vous-même. Voilà ce qu'on me dit. Ensuite, vous avez le printemps. Regardez pousser vos graines. C'est exactement ce valet de coupe. Regardez comme il est en train d'observer ce poisson, parce qu'il sait très bien que cette émotion, même si il ne sait pas encore quoi en faire de cette émotion, ni comment la gérer, ni comment gérer la situation, il sait très bien que les choses vont s'amplifier, que les choses vont s'épanouir, que les choses vont grandir, que cette émotion va de plus en plus prendre de l'ampleur. Donc, regardez pousser vos graines. Surtout, ce qui est intéressant, les graines de votre réussite. Elles sont là, avec ce 6 de bâton. Vous allez
commencez par cette première émotion, certainement voilà, un peu hésitante et pas toujours évidente à gérer, mais je pense que ce sera votre première graine vers une réussite et un épanouissement émotionnel en ce qui vous concerne. Vous avez ensuite le conseil fille au bouclier, planifiez et concentrez-vous. Planifiez, concentrez-vous dans le sens sur vous-même. Planifiez votre propre réussite, c'est-à-dire cette sortie, cette fin, parce qu'il y a quelque chose ici qui prend fin, c'est sûr, c'est certain, mais pour que vous puissiez vraiment bien gérer cette sortie, bien gérer cette fin, bien appréhender cette fin émotionnellement parlant, il vous faut aussi impliquer votre mental, mais un mental apaisé qui est au service de votre bien-être, pas dans ce mental conflictuel où votre cœur fait une chose, vous incite à faire une chose et votre mental qui résiste. Essayez d'unifier tout ça et c'est cette unification-là qui va vous donner la force suffisante pour bien gérer, parce que là, vous voyez, je vois comme si vous étiez à un virage en épingle, donc assez raide, mais qui vous permettra en fait ensuite de sortir vers une route bien droite où vous allez pouvoir maîtriser les choses simplement et avec succès. Donc ici on vous dit, concentrez-vous sur cette prise du virage, sur ce changement un petit peu de cap, parce que si vous ne le faites pas, il y a le risque de passer de l'autre côté et là ce ne sera pas tout à fait simple. Donc essayez de négocier avec beaucoup de justesse ce virage et notamment au plan émotionnel, et je vous assure que là vous vous dirigez vers le succès et la réussite et surtout la reconnaissance de vous-même pour votre capacité à avoir bien négocié et géré ce virage dans votre vie. Alors, vous avez ensuite la femme louve, débridez votre nature sauvage, débridez votre nature sauvage. Bien évidemment, je pense qu'ici, il faut trouver un juste milieu entre cette nature sauvage que vous portez en vous, qui sont vos émotions, qui est votre inconscient, qui est votre intériorité, et ce côté raisonnable du mental, peut-être ce côté raison qui vient ici en contradiction l'un avec l'autre. C'est la sagesse ici, c'est-à-dire prise de recul par rapport à tout ça, qui va vous donner la clé pour ouvrir la bonne porte et pour faire la bonne action. Au dos deck, vous avez la lune. Prenez note des messages intuitifs, les ressentis, les émotions, et c'est-à-dire inconscient, puisque ici la femme louve nous renvoie à notre inconscient qui peut être parfois sauvage, mais justement accueillez cette pulsion intérieure pour mieux en fait l'exploiter pour négocier ce fameux virage qui vous mènera, j'espère, vers le succès. Merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.